Un nouvel état d'urgence a été décrété le 1er juin à Sao Tomé et Principe, le 5e en 3 mois relatif à la crise sanitaire actuelle. Allant jusqu'au 16 juin, le président de la République, Evaristo Carvalho, justifie ce décret par la propagation de la maladie dans l'archipel. À ce jour, le tableau épidémiologique reste grave et dû à la croissance exponentielle des infections et des décès causés par le nouveau coronavirus. Le nombre de cas positifs dans la croissance quotidienne est l'explication peu convaincante, surtout en raison de la fragilité organisationnelle et fonctionnelle de nos services de santé. Le gouvernement a réajusté les mesures préventives restrictives au nouveau coronavirus, dont la plupart sont des ajustements imposés par la situation, le retour des fonctionnaires au travail de 7h à 15h et le confinement général de la population est désormais de 18h30 à 5h. Une autre des nouvelles mesures promulguées par l'exécutif concerne le financement par le gouvernement des funérailles de Covid-19 avec la participation des services compétents des ministères de la Santé et de la Défense et de l'Ordre intérieur. Les mesures comprennent également des tests de masse sur Covid-19 dans tout le pays. La présence d'un laboratoire de PCR à Sao Tomé fait toute la différence. Cela aurait dû se produire il y a longtemps, mais pour des raisons logistiques, nous avons échoué. Et aujourd'hui, cet équipement qui fait toute la différence vous permettra de faire une projection complète. Et avec tout cela, établir désormais un cadre épidémiologique fiable à Sao Tomé et Principe. Sao Tomé et Principe a été l'un des premiers pays lusophones d'Afrique à fermer ses frontières pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Il a également apporté des mesures d'isolement social et de détention obligatoires. Cependant, les mesures ne semblent pas apporter les résultats escomptés, ce qui a mené les autorités à un 5e prolongement de l'état d'urgence sanitaire.